On s'informe tous sur les réseaux sociaux, c'est super pratique, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux, ils sont personnalisés par des algorithmes qui se fichent totalement de la vérité. Le web et les réseaux sociaux ont évidemment révolutionné la façon dont on consomme l'information. On a accès à une quantité d'informations qui aurait été impensable il y a 10 ans. Au début du web, dans les années 90-2000, quand ça s'est démocratisé, on avait une vision très optimiste de ce que le web allait faire. On pensait que ça allait être un outil au service des Lumières qui allait permettre de diffuser de l'information, d'amener la science jusqu'à monsieur et madame tout le monde. Et c'est en partie ça. Ça peut amener effectivement de l'excellente information. Le web, en fait, et les réseaux sociaux, de manière générale, sont des outils qui, comme n'importe quel autre outil, peuvent être pervertis, peuvent être détournés de leur fonction initiale. Par exemple, un marteau, ça peut servir à construire une maison, c'est une chose qui est extrêmement noble. Ça peut aussi servir à taper sur la tête de son voisin. Donc, les réseaux sociaux puis l'Internet, c'est la même chose. Ce qu'on y trouve, ça peut être de l'excellente information, comme ça peut être des faussetés complètes. Les algorithmes sur les réseaux sociaux, ce qui favorise d'abord et avant tout, c'est les contenus qui sont populaires ou qui sont susceptibles de nous plaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir en premier. Et puis, la raison pour ça, c'est qu'en fait, on veut nous garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Donc, plus c'est susceptible de nous plaire, bien, plus on va rester longtemps. Et donc, ça n'a vraiment rien à voir avec la vérité ou l'intérêt public, là. En bref, les algorithmes choisissent pour nous ce qu'on voit, si on voit pas. Puis finalement, ça se peut très bien qu'une information très pertinente nous soit complètement cachée par les algorithmes et donc on ne saura jamais. Et c'est la même chose d'ailleurs quand on fait une recherche sur Google. Chaque personne qui fait une recherche avec exactement les mêmes mots-clés n'aura pas les mêmes résultats. Si vous aimez les chats et que vous cliquez sur des vidéos de chats, YouTube va vous en envoyer de plus en plus. Mais si vous étiez sceptique face à la vaccination avant la pandémie, les réseaux sociaux vont vous envoyer de plus en plus de publications trompeuses sur la vaccination et sur les virus et même sur la pandémie. Et au bout du compte, vous allez vous enfermer de plus en plus dans une bulle. Sur YouTube, on a même remarqué que les algorithmes, avec les suggestions là, automatiques sur cette plateforme-là, les utilisateurs qui vont commencer à s'intéresser au contenu vont se faire de plus en plus plonger dans ce qu'on appelle l'effet rabbit hole, donc le terrier du lapin blanc, où l'algorithme va proposer de plus en plus des contenus extrêmes. Et ça peut être dangereux parce que ça peut notamment mener à la polarisation. Avec les médias sociaux, c'est facile d'être passif et de se contenter de ce qu'ils nous envoient. Mais on peut aussi, en partie, jouer avec l'algorithme et faire remonter dans le fil de nouvelles les choses qui nous intéressent davantage. Une des choses qu'on peut faire sur YouTube, c'est de désactiver le bouton de lecture automatique. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'on peut aller jouer dans les paramètres des réseaux sociaux pour contrôler ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas. Personnellement, moi, sur Facebook, j'ai passé une bonne heure à aller manuellement choisir qui je pouvais voir en premier sur mon fil d'actualité. C'est simple, mais ça peut être un peu long. Disons que les réseaux sociaux nous compliquent un peu la tâche. Sur Twitter, je me suis fait des listes de journalistes que j'aime suivre, une liste avec mes amis, une liste avec des comptes internationaux. Donc, c'est quand même un bon moyen de contrôler qu'est-ce que je vois parce que j'ai juste à aller dans ces listes-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont publié. On peut aussi télécharger des applications d'information, s'informer directement dans l'application comme Radio-Canada, La Presse, The Guardian. C'est des applications gratuites, on trouve de l'information qui est bien recherchée. On peut aussi, pourquoi pas, s'abonner à un média. L'information, ça coûte cher à produire, donc s'abonner, c'est une façon de soutenir une information aussi. Pour un journaliste, avant Internet, être bien informé, ça voulait dire lire 3 journaux par jour, et de préférence pas tous dans la même région, qui défendent pas tous les mêmes idées, qui couvrent pas tous les mêmes nouvelles. Aujourd'hui, ça veut dire sortir de la bulle des réseaux sociaux, ça veut dire sortir de notre zone de confort. Par exemple, vous penchez politiquement plus à gauche, arrangez-vous pour lire de temps en temps des choses qui penchent plus à droite. Vous vous intéressez pas aux sciences? Demandez à un de vos amis qui s'y intéresse de vous recommander son média de sciences préféré. Ça va être du temps bien utilisé. Diversifier ses sources aussi, ça nous permet de réévaluer certaines idées qu'on avait au départ. Des fois, on a des biais, puis on va penser que des choses sont pas importantes, ou on va avoir vraiment une opinion un petit peu biaisée ou tronquée parce qu'on n'a pas toute l'information. Puis en multipliant les sources, on va finalement enrichir cette vision-là d'un sujet. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'au final, on aura peut-être une vision plus riche des choses.